Bonjour Yvan Plotot, vous êtes, Bonjour. vous représentez la société Géosec qui est exposante sur le salon de la copropriété ici à Tout à Bordeaux. Alors concrètement, Géosec, qu'est-ce que c'est? Alors Géosec, c'est une entreprise de reprise en sous-œuvre qui cette année fête ses 20 ans D'accord. et qui a démarré à l'échelle familiale Ouais. et qui est en plein développement aujourd'hui pour répondre à une problématique récurrente, les tassements différentiels sous ouvrage. Alors, D'accord. principalement les maisons d'habitation, les copropriétés, les immeubles, Ouais. mais pas que, avec des marchés qui pourraient s'ouvrir sur les routes, sur les ouvrages d'art, sur ces choses-là. Donc les tassements qui sont provoqués par la sécheresse, par les infiltrations, par quoi? Exactement. Ouais. Ces tassements différentiels peuvent être induits par des origines qui viennent du sol ou des insuffisances constructives. Et pour bien cibler la cause de ces pathologies, on fait systématiquement dans un premier temps une étude de sol qui va permettre de vérifier la cause des désordres apparus sur le bâtiment. Sur le bâtiment. Et après, derrière, vous les corrigez. C'est quoi? C'est de l'injection ou c'est des entreprises que vous utilisez? Alors, il y a différents types de consolidation de sol. On connaît tous l'approfondissement de fondation par injection de béton, par réalisation de longrines en profondeur, en sous-œuvre, sous l'existant. Ouais. Maintenant, le béton armé, ça a une densité plutôt élevée, de 5, de 7. Ouais. Et on pourrait, dans certains cas de figure, accélérer le désordre avec un phénomène de poinçonnement, d'enfoncement. Un point dur, ouais. Donc il y a des nouvelles techniques qui sont arrivées sur le marché. Alors dans un premier temps, ça date des micropieux. Ouais. Le pont neuf, il est sur micropieux. On a un pont avec des fondations en bois. C'est pas nouveau. Et là où c'est nouveau, c'est l'utilisation de nouveaux matériaux comme la résine, qui n'ont pas de masse propre, qui n'ont pas les densités du coulis de ciment, du béton, et qui peuvent apporter une réponse peu onéreuse, peu invasive et concurrentielle, puisque nos principaux marchés sont les assureurs sur ces problématiques dont vous parliez, là, le RGA, le retrait-gonflement, avec ces arrêtés de catastrophes naturelles qui tombent en France. On en est quand même au 8e qui est paru le 1er novembre dernier pour couvrir la période 2022 qui a été particulièrement sèche. Et quand on sait qu'on a une estimation de 3,5 milliards d'euros de travaux induits par ces changements climatiques, disons-le. C'est une réalité, de toute façon il faut qu'on s'adapte à cela. Il faut qu'on s'adapte à ça, qu'on trouve des solutions peu coûteuses, parce que pour l'instant il y a des arrêtés qui permettent des prises en charge qui ne sont pas du côté des particuliers, mais peut-être qu'un jour ces arrêtés de catastrophes naturelles, sécheresse spécifiquement, qui coûtent beaucoup d'argent, peut-être que ça deviendra optionnel, peut-être qu'il faudra directement s'adresser à des particuliers pour leur apporter des solutions réparatoires et pérennes pour leur bâtiment. Parce que la base de l'assurance, c'est un aléa. Si l'aléa est systématique, c'est plus un aléa. C'est plus un aléa, on est d'accord. Il n'y a pas d'aléa. Exactement, c'est ça. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet là au niveau des hautosphères dans l'assurance. Et donc je sais que vous êtes présent sur la zone bordelaise ou au niveau Alors je m'occupe spécifiquement du développement de la zone bordelaise et de façon plus générale la Nouvelle-Aquitaine, qui n'était pas depuis à peu près 5 ans, à peu près la Covid, qui n'était pas très développée, puisque dans un premier temps c'était plutôt les secteurs du sud-est et du centre France qui étaient plus développés. D'accord. Et désormais c'est tout le territoire compte tenu de la la demande, la réalité qui est couvert. Et j'irai même au-delà, on couvre l'Europe avec, il y a quelques semaines, une antenne qui a ouverte en Angleterre. D'accord. Alors que nous sommes présents déjà en Espagne, en Allemagne et en Italie. D'accord. Donc votre présence au Salon de la copropriété ici à Bordeaux, c'est pour faire connaître un peu plus la solution Géosec?
c'est d'une part pour se faire connaître, parce Ouais. qu'on s'aperçoit toujours que, surtout en développement, on ne connaît pas tous les prestataires qui pourraient apporter des solutions. Et puis il y a un vrai besoin des copropriétés par rapport à des désordres nouveaux qui apparaissent et qui ne sont pas systématiquement liés à la structure. Ouais. Il peut y avoir une origine du sol et les aléas climatiques avec ces périodes de sécheresse, de chaleur longues sur des sols sensibles au retrait-gonflement et ces périodes où toutes les précipitations, les pluies météoriques vont tomber dilatation, pendant très contraction, longtemps. Ouais, Là, ça fait un mois qu'il pleut sur Bordeaux. ouais. Eh bien, on va également avoir des désordres parce qu'on va avoir des gonflements de ces sols avec des matériaux qui ne peuvent pas absorber ces contraintes mécaniques. Ouais. On a toujours construit en France, on ne construit pas en bambou ou en bois, Ouais. on construit en béton, en briques, et ce sont des matériaux qui tolèrent très peu la contrainte et qui ont une limite d'élasticité très rapidement atteinte avec une rupture. Ouais, on dépasse cette contrainte. Très bien. Bah, écoutez, très intéressant. On en sait un peu plus comme ça sur ce genre de problématique à régler. Parce que nous, on est en courtage d'assurance, on est confronté à ce genre de sujet. Ouais. Merci beaucoup d'être venu sur Avenir ADB. Et puis bon salon. Merci bien. On est encore, il reste encore quelques heures. Voilà. D'accord. À bientôt. À bientôt, au revoir.